La soirée aurait dû être une fête. Kazé, 32 ans, enceinte et radieuse, recevait amis et famille dans son nouvel appartement à Albuquerque. L'air était rempli de joie, jusqu'à ce que la voix perçante de sa sœur résonne dans la pièce, glaçant l'atmosphère. Un micro à la main et un sourire froid, elle a annoncé sans ménagement qu'elle avait déjà parlé à un avocat. À partir de ce moment, la maison lui appartenait. Et, désignant directement Kazé, il dit « Vous n'êtes plus le bienvenu ici ». Le silence qui suivit fut assourdissant. Le mari de Kazé, Derek, vient de siroter son vin, les yeux fixés ailleurs que sur elle. Sous la table, la main de sa meilleure amie Monica serrait fort la sienne, comme pour lui dire « Accroche-toi ». Tout le monde semblait attendre qu'elle s'effondre, comme si ces mots étaient un couteau planté non seulement dans sa poitrine, mais dans tout ce qu'elle avait construit avec tant d'efforts. Et elle aurait dû voir les signes. Les SMS de fin de soirée, les appels chuchotés, la façon dont Sheila, sa sœur, se déplaçait dans la maison comme si les lieux lui appartenaient. Mais Kazé était épuisée, enceinte, accrochée à l'illusion que famille était synonyme de confiance. Vous aviez tort. Le silence de Derek criait plus fort que n'importe quelle accusation. Elle comptait dans sa tête, 3, 2, 1. Puis, les mains fermes et le menton relevé, elle fouilla dans son sac et en sortit quelque chose auquel personne ne s'attendait. Ce n'était pas la fin. C'était le début d'un combat pour la fille qui grandissait dans son ventre, pour la justice qui lui avait été volée et pour le masque de trahison qui se déroulait désormais sous ses yeux. À ce moment-là, Kazé savait, elle ne serait plus la femme fragile qu'ils imaginaient. Je me battrai, quoi qu'il en coûte. Cette histoire ne vous rappelle personne? Laissez votre rapport dans les commentaires. Parfois, une seule phrase peut bouleverser un monde. 6 mois avant cette nuit désastreuse, Kazé et Derek pensaient écrire un nouveau chapitre de leur vie. Ils venaient de signer le bail d'un appartement de 3 chambres à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, confortable, baigné de lumière naturelle grâce à de grandes fenêtres. Surtout, la première maison qu'ils pouvaient appeler leur propre maison après des années de location de propriété impersonnelle. Pour Kazé, c'était un rêve devenu réalité, rendu encore plus doux par l'arrivée d'un bébé en route. Elle imaginait déjà les murs de la petite chambre peints d'un jaune tendre, le berceau blanc appuyé contre la fenêtre pour capter les premiers rayons du soleil du matin. Derek, son mari, semblait tout aussi excité, du moins au début. Il passait des nuits à planifier l'agencement des meubles, riait en feuilletant des catalogues de décoration, discutait de palettes de couleurs. Mais au fil des semaines, quelque chose a changé. Derek commença à s'éloigner. Il est arrivé en retard, son téléphone portable ne cessait de vibrer et ses yeux étaient toujours rivés sur l'écran. Lorsqu'elle lui demandait avec qui il échangeait autant de messages, sa réponse était toujours évasive, travail, Kazé. Elle voulait croire. Après tout, la grossesse la rendait plus sensible et elle ne voulait pas paraître paranoïaque. C'est alors que Sheila, sa sœur de 2 ans, son aînée, celle qui avait toujours agi comme si elle savait ce qui était le mieux pour tout le monde, a commencé à envoyer des messages à contretemps. « Avez-vous déjà payé la compte de ce mois-ci » il a demandé. « Ou, êtes-vous sûr de pouvoir vous permettre cet endroit ?» Chaque mot lui faisait mal comme une aiguille, comme s'il doutait de la capacité de Kazé à gérer sa propre vie. Elle l'ignora, attribuant cela à la personnalité dominante de sa sœur. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Un samedi, en revenant du supermarché les bras chargés de sacs, Kazé se retrouve nez à nez avec Sheila dans son salon, tenant un mètre-ruban et analysant les rideaux d'un air dédaigneux. « Ce n'est pas bon, dit-il sans même la regarder dans les yeux. Il faut quelque chose de plus chic pour une maison comme celle-ci. Kazé se figea, l'estomac noué. Comment est-elle entrée? Lorsqu'on lui a demandé, Sheila a simplement agité la main avec indifférence. Derek m'a donné une clé. Il a dit que cela ne vous dérangerait pas. C'était très important. Mais, enceinte et épuisée, elle a ravalé sa fierté pour éviter une bagarre. Derek n'a pas aidé du tout. Cette nuit-là, lorsqu'elle lui a demandé pourquoi il avait remis une copie de la clé sans la consulter, il a marmonné quelque chose de vague à propos de « la famille s'entraidant » et a changé de sujet. Le téléphone portable vibra à nouveau et il le retourna sur la table. Un mauvais pressentiment commençait à prendre forme.
Les messages de Sheila ne se sont pas arrêtés. Vous devriez refinancer votre prêt, a-t-il écrit un jour. Je connais un gars qui bénéficie de meilleurs tarifs. Comment connaissait-elle les détails du financement? Casey n'avait rien partagé de tout cela. En mentionnant le fait à Derek, il haussa simplement les épaules, elle veut juste aider. Détends-toi. Mais se détendre était impossible. La façon dont Sheila parlait de sa maison, comme si c'était la sienne, a brûlé la peau de Casey. Monica, son amie d'université, a remarqué le changement. Au petit déjeuner, alors qu'il remuait soigneusement son café au lait, il entendit Casey s'exprimer sur la distance de Derek et l'intrusion constante de Sheila. Les yeux de Monica se plissèrent. Ce n'est pas normal, Casey. Ta sœur agit comme si elle avait des droits sur ton appartement. Garde un œil sur elle. Casey hocha la tête, mais au fond, il refusait de croire que Sheila était capable de quelque chose d'aussi bas. Après tout, elles étaient sœurs, elles avaient partagé des secrets et des soirées pyjama. Oui, Sheila était autoritaire, mais méchante? Non, elle ne voulait pas arriver à cette conclusion. Cependant, les paroles de Monica résonnaient dans son esprit. Casey a commencé à observer chaque visiteur non invité, chaque commentaire invasif. Jusqu'au jour où il surprend Sheila en train de feuilleter des papiers sur le comptoir de la cuisine, des factures, des documents de financement. Juste par curiosité, expliqua-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le nœud dans la poitrine de Casey se resserra. Elle essayait de se convaincre que tout cela n'était que le fruit de son imagination, que la famille ne trahissait pas sa famille. Mais à chaque apparition de Sheila, à chaque réponse évasive de Derek, ce nœud se resserrait davantage. Que cachait-il? Et pourquoi? Un après-midi, alors que Casey arrivait à la maison, elle trouva Sheila au milieu du salon, en train de réarranger les coussins décoratifs. Les bleus qu'elle avait choisis avec tant de soin gisaient par terre, comme s'ils ne méritaient pas d'être là. Les talons hauts de Sheila claquèrent sur le parquet alors qu'elle examinait l'espace avec dédain. Cet endroit a besoin d'une sérieuse rénovation, déclara-t-il sans même la regarder. Je t'aide, Casey. Cet appartement mérite plus que tes choix. L'aide de Sheila ne consistait pas à demander la permission d'entrer, encore moins à frapper à la porte. Lorsque Casey lui a demandé comment elle était entrée, la réponse a été donnée par un haussement d'épaule. Derek m'a donné une clé. Il a dit que ce n'était pas un problème puisque j'avais aidé à entrer. L'estomac de Casey se tordit. Aide? Elle avait investi chaque centime de ses économies, fruit de ses nuits blanches, dans son travail de marketing dans cet appartement. Sheila n'avait rien apporté. Les mains tremblantes, Casey laissa tomber les sacs sur le sol. Tu ne m'as pas été d'une grande aide, dit-il, essayant de garder une voix ferme. Sheila haussa un sourcil, impassible. Oh, Casey, ne sois pas dramatique. Je les soutiens depuis des années. Cet endroit est autant le mien que le tien. Les mots tombèrent comme une gifle. Soutien? Sheila n'avait jamais prêté $1, n'avait jamais proposé autre chose que des avis non sollicités. Casey avait envie de crier, mais il se retint. La grossesse l'a laissé vulnérable, mais pas brisé. Pas encore. La grossesse m'a rendu fragile, comme si un faux mouvement pouvait me déchirer. Cette nuit-là, j'ai attendu l'arrivée de Derek, les doigts tambourinant sur le canapé alors que l'horloge sonnait chaque seconde. Lorsqu'il entra finalement, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone portable, il leva à peine les yeux. Pourquoi Sheila a-t-elle une clé? Ai-je demandé, ma voix coupant comme une lame. Il soupira, desserrant sa cravate avec une lenteur calculée. Elle essaie juste d'aider, Casey. Tu réagis de manière excessive. Une réaction excessive? L'air semble avoir été aspiré hors de la pièce. Il s'est retourné, ses doigts glissant déjà sur l'écran du téléphone, mais pas avant que j'ai vu la lueur d'une notification, un email. Quelque chose en moi s'est brisé. Le lendemain matin, pendant que Derek s'attardait sous la douche, j'ai récupéré son ordinateur portable. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pouvait l'entendre. Je n'avais jamais fait cela auparavant, envahir votre vie privée, mais mon intuition me criait que quelque chose n'allait vraiment pas. Et voilà, un échange de messages avec Sheila, avec pour sujet,
Document de l'appartement. Il m'avait envoyé notre contrat de financement, celui que j'avais signé moi-même car son crédit n'était pas suffisant. Pourquoi aurait-elle besoin de savoir ça? Mes mains tremblaient pendant que je faisais défiler. Elle n'a pas besoin de savoir, avait répondu Sheila. Nous allons le découvrir. Que réparons-nous? J'ai pris une photo de l'écran avec mon téléphone portable, mon esprit s'emballant. Il ne s'agissait pas simplement d'une ingérence. C'était quelque chose de plus grand. Quelque chose de prévu. J'ai appelé Monica, ma meilleure amie, et je l'ai trouvée dans un restaurant bon marché près du bureau, au milieu de frites grasses et de café liquide. Je lui ai tout raconté, la visite non invitée de Sheila, le mensonge sur l'entrée, la clé, les emails. Monica laissa tomber sa fourchette en l'air, les yeux écarquillés. Casey, ce n'est pas bien. Elle agit comme si elle était déjà propriétaire de ton appartement, et Derek le laisse. Sa voix était ferme, presque urgente. Vous devez vérifier ces documents. Et commencer à tout enregistrer. Chaque message, chaque visite, chaque chose étrange qu'elle fait. Vous avez besoin de preuves. Le mot preuve flottait dans l'air comme une phrase. Je ne voulais pas de guerre. Mais pour la première fois, j'ai compris que j'étais déjà dedans. De retour à la maison, j'ai commencé à tout ranger. J'ai capturé des captures d'écran des messages de Sheila. Tu devrais repeindre les murs, Casey. Je connais un peintre, et du courrier électronique que Derek lui avait envoyé avec notre contrat. J'ai noté chaque visite dans mon carnet, comme la fois où elle s'est présentée avec des échantillons de peinture, en souriant en disant « Je planifie juste pour quand cet endroit sera à moi. » Le mot résonnait dans ma tête, me glaçant le sang. Je me sentais comme un intrus dans ma propre maison, chassé par ma sœur et l'homme qui avait juré de me protéger. Chaque nuit, je reste éveillée, la main sur le ventre, sentant les coups de pied de ma fille. Cet appartement était censé être sa maison, notre refuge. Mais avec la clé de Sheila dans sa poche et les secrets de Derek accumulés, cela ressemblait à un champ de bataille. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient, mais une chose était sûre, je ne les laisserais pas prendre ce qui m'appartenait. La journée d'ouverture a mal commencé. Je me suis réveillée avec une boule au ventre, la grossesse pesant à chaque pas. L'appartement d'Albuquerque était impeccable, lumière scintillante sur le balcon, plateau de collation dans la cuisine, musique douce en fond sonore. Les invités sont arrivés, leurs rires et leurs conversations remplissant l'espace. Hélène Morse, ma cousine, m'a serré dans ses bras rapidement, son sourire s'effaçant trop vite. Monica m'a aidé à ranger les boissons, ses yeux scrutant la pièce comme si elle sentait la tension que j'essayais d'ignorer. Derek était là, mais absent, les doigts collés à son téléphone portable, évitant même le salut le plus élémentaire. Je me suis forcée à sourire, j'ai salué tout le monde, tandis qu'un sentiment d'inconfort s'est glissé dans ma colonne vertébrale. C'était notre nouvelle maison, notre nouveau départ. Mais l'ombre de Sheila planait sur tout. Elle est arrivée en retard, entrant avec un sourire aigu, ses yeux parcourant la pièce comme si elle observait chaque détail. En pleine nuit, elle a arraché le micro du karaoké que nous avions loué pour amuser les invités. Le bruit s'est arrêté. Tous les regards se tournèrent vers elle. J'ai une annonce, dit-il d'une voix froide et autoritaire. J'ai parlé à un avocat, à partir d'aujourd'hui, je suis le propriétaire légitime de cet appartement. Mon souffle est parti. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Elle m'a pointé du doigt, les yeux brillants de triomphe. Casey n'a pas sa place ici. Elle n'a pas les moyens de s'offrir cet endroit et il est temps de partir. Les mots me frappèrent comme des coups de couteau. Des murmures résonnaient dans la pièce. Hélène se figea, la main sur le verre, la bouche ouverte. Monica me serra le bras, sa voix étant un murmure urgent. « Respire, Casey. » Mais je ne pouvais pas respirer. Son visage était brûlant, le sang lui montait aux oreilles. Derek était dans un coin, buvant du vin, les yeux fixés sur le sol. Pas un mot. Pas un regard. Son silence criait plus fort que la voix de Sheila. L'environnement semblait rétrécir. Voisins, collègues, famille, tout le monde me regardait, les chuchotements étaient statiques.
Sheila sourit avec assurance, comme si elle avait déjà gagné. Mon esprit s'emballait, les mensonges sur l'entrée, les visiteurs non invités, les emails échangés avec Derek. Tout s'est mis en place, un plan que je n'avais pas vu venir. Mes mains tremblaient. J'avais envie de crier, d'exiger des réponses, mais j'avais la gorge serrée. Comment ma sœur a-t-elle pu faire ça? Comment Derek pouvait-il rester là, immobile? Monica ne m'a pas lâché le bras. Nous allons régler ça, murmura-t-il, sa voix ferme malgré le chaos. Hélène m'a regardé, ses doigts agrippant le verre comme s'il allait se briser. Les murmures devenaient de plus en plus forts, certains invités bougeaient inconfortablement, d'autres se penchaient en avant, espérant me voir m'effondrer. Sheila se tenait droite, le menton relevé, comme pour me mettre au défi de réagir. Mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Le poids de ces mots, la trahison de Derek et les yeux de tous ceux que je connaissais me maintenaient en place. Ma maison, mon refuge, me glissait entre les doigts et je me sentais impuissant à l'arrêter. Une semaine après la fête, les mots de Sheila résonnaient encore dans ma tête, tranchants et triomphants, comme si elle avait déjà signé le titre de propriété. Assis sur le canapé de notre appartement à Albuquerque, la main sur le ventre, j'ai senti les faibles coups de pied de ma fille. Les lumières de la fête encore accrochées au balcon ressemblaient à une plaisanterie cruelle, un rappel de la fête qui avait tourné au cauchemar. Derek était à peine là. Je suis partie tôt, je suis arrivée tard, mon téléphone portable vibrait toujours. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais mon esprit est revenu à cette nuit-là, à son silence pendant que Sheila m'humiliait. Puis lundi, Paula Hart, ma collègue de l'équipe marketing, m'a invitée à déjeuner. Son message était vague, nous devons parler. Il s'agit de Derek. Mon estomac s'est effondré, mais je l'ai accepté, en espérant que ce n'était pas grave. Dans le petit restaurant près du bureau, Paula glissa son téléphone portable sur la table. « Je les ai vus la semaine dernière, dit-il à voix basse. Derek et Sheila, dans un café du centre-ville. Elle m'a montré la photo, ils étaient tous les deux assis très près, sa main sur son bras, leur visage se touchant presque. Ma gorge s'est fermée. Paula hésita, puis ouvrit une capture d'écran, une conversation qu'elle avait entendue et photographiée. C'était un message de Derek à Sheila, Casey ne se doute de rien. Dès que nous l'aurons sorti d'ici, l'appartement sera à nous. Mes doigts tremblaient tandis que mes yeux dévoraient ces mots sur l'écran. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un plan froid et calculé visant à voler le seul endroit que j'appelais chez moi. Paula baissa les yeux, sa voix presque murmurait, « Je suis désolée, Casey. » Je ne pouvais pas me taire. Cette nuit-là, j'ai attendu que Derek s'endorme, la poitrine serrée comme si un poing l'écrasait. Son téléphone portable était sur la table de chevet, déverrouillé un oubli rare, ou peut-être l'arrogance de quelqu'un qui pensait avoir déjà gagné. Chaque message qui apparaissait à l'écran était un coup de couteau. Elle ne mérite pas cette place, a écrit Sheila, avec la cruauté de quelqu'un qui signe une phrase. Derek répondit impassiblement, gardez-la simplement distraite. Je m'occuperai du reste. Les larmes ont brouillé l'écran, mais je n'ai pas éteint le feu qui me brûlait la poitrine. Ce n'était pas que des mensonges. C'était une conspiration, tissée dans les sourires que j'ignorais, les regards que j'évitais. Je ne pouvais pas encore le confronter. J'avais besoin de plus. Le lendemain, j'ai appelé Sheila, les doigts mouillés de sueur alors que j'allumais l'enregistrement sur mon téléphone portable. « Pourquoi fais-tu ça ?» ai-je demandé, ma voix ferme malgré le tremblement interne. Elle éclata de rire, un son aigu, comme si on brisait du verre. « Casey, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Cet appartement est trop grand pour toi. Je suis juste, en train d'ajuster les choses. » J'ai appuyé sur « Ajustement du vol dans ma maison ?» Une pause. Puis, bah, venimeux, tu aurais dû rester à l'écart. Derek et moi allons régler ça. Le sang se glaça. Elle avait avoué. J'ai sauvegardé l'enregistrement, mon cœur battait si fort que ça me faisait mal, mais quelque chose en moi s'est durci comme de l'acier. La nuit, assis dans le salon de Monica, j'ai tout renversé sur la table,
les copies des messages, la photo de Paula, l'acte de propriété de l'appartement portant mon nom et l'enregistrement qui a scellé leur condamnation. Monica écoutait, la mâchoire si serrée que je pensais qu'elle allait se briser. C'est dégoûtant, cracha-t-il, les yeux pétillants. Ils essaient de te voler la vie, Casey. Et tu vas les laisser faire? Non, je ne le laisserai pas. Elle m'a aidé à organiser chaque test, chaque détail qui pourrait les enterrer. Cela suffit pour un avocat, dit-il en empilant les papiers avec une précision chirurgicale. Ils ne s'en sortiront pas. J'ai hoché la tête, la gorge fermée. La douleur était profonde. Derek, avec qui je rêvais d'un avenir, Sheila, ma propre sœur, souriant en enfonçant le couteau. Mais quelque chose en moi a bougé. Ce n'était pas seulement une blessure. C'était de la fureur. Ma maison. Mon fils. Ils avaient sous-estimé ce qu'une mère pouvait faire lorsqu'il menaçait ce qui lui appartenait. Le lendemain, j'ai fait mes valises et j'ai emménagé dans l'appartement de Monica avant le lever du soleil. L'air d'Albuquerque était lourd comme du plomb alors que je quittais derrière moi la maison pour laquelle je me battais, chaque étape étant une agonie tandis que la grossesse me tirait dans le dos. Après ça, être sous le même toit que Derek était insupportable. Monica m'a accueilli avec une étreinte serrée, la chambre d'amis déjà préparée, draps propres, serviettes pliées, un refuge. « Tu es en sécurité ici, » murmura-t-il, sa voix ferme mais ses yeux brillants d'une colère qui faisait écho à la mienne. Dans l'après-midi, assis dans le petit bureau de l'avocate Laura Martinez, en centre-ville, j'ai tout raconté, le mensonge de Sheila sur l'entrée de l'appartement, les visites non invitées, les emails échangés avec Derek à propos de l'acte, l'enregistrement où elle a avoué vouloir me réparer. J'ai montré la photo de Paula, les messages confirmant le cas et le projet de m'expulser. Laura feuilletait les documents, son stylo frappant le papier comme un marteau. C'est grave, dit-il, les yeux perçants. Nous pouvons poursuivre Sheila pour fraude et tentative de falsification de documents, et Derek pour atteinte à la vie privée en partageant des informations confidentielles. Mon cœur se serra, mais pour la première fois depuis des jours, une étincelle d'espoir s'enflamma. 2 jours plus tard, mon téléphone a explosé de notifications. Sheila avait publié une longue explosion sur les réseaux sociaux, pleine de demi-vérités et de purs mensonges. Casey a abandonné Derek, le laissant sans rien. Elle ne mérite pas cet appartement. Mon estomac s'est effondré en lisant les commentaires, des étrangers, des connaissances lointaines, tout le monde me jugeait, me traitait d'égoïste, remettait en question ma santé mentale. La trahison m'a fait plus mal que je ne l'imaginais. Ma propre sœur m'a dépeint comme le méchant. J'avais envie de crier, de cracher la vérité à la face de tout le monde, mais Monica m'a attrapé le bras. « Ne tombe pas dans le piège », ordonna-t-il, sa voix calme mais sans compromis. « Battons-nous avec des preuves, pas avec des combats sur Internet. » J'ai pris une profonde inspiration, je lui ai fait confiance, mais l'humiliation publique m'a brûlé comme de l'acide. Au travail, Paula m'a pris à l'écart pendant sa pause, ses yeux brillants d'une urgence qui m'a glacée. « J'ai trouvé ça », murmura-t-il en faisant glisser un papier imprimé sur la table. Il s'agissait d'un email de Sheila adressé à une agence immobilière locale, se faisant passer pour copropriétaire de mon appartement et demandant le transfert de l'acte. Le document était plein de contrefaçons, ma signature falsifiée, un historique de paiement inventé. « C'est un de mes amis à l'agence qui m'a transmis ça », expliqua Paula d'une voix aiguë. « Sheila essaie de mettre ça dans ton dos. » Mes mains tremblaient pendant que je lisais, l'audace du plan me donnant le vertige. J'ai remercié Paula, la voix brisée, et j'ai transmis l'email à Laura en même temps. Le soir, j'ai demandé à Derek de me retrouver dans un parc près de l'appartement de Monica. J'avais besoin de réponses. Et j'avais besoin de les enregistrer. Mon téléphone portable était dans ma poche, capturant chaque mot à mesure qu'il s'approchait, son visage tendu, ses yeux détournés des miens. « Pourquoi, Derek ?» ai-je demandé, ma voix basse mais ferme comme du fer. « Pourquoi, Sheila ? Pourquoi ma maison ?» Il bougea inconfortablement. « Ce n'était pas censé aller aussi loin, » marmonna-t-il. « Sheila et moi, c'est juste arrivé. Elle a dit que nous pourrions vendre l'appartement et partager l'argent.
Ma poitrine me faisait mal, mais je ne le laissais pas paraître. Tu avais prévu de me sortir de là, dis-je. Il ne l'a pas nié. Le silence était sa confession. Je me suis foutu, Casey, a-t-il finalement admis, la voix brisée. Mais c'est elle qui m'a poussé. J'ai arrêté d'enregistrer, mon cœur s'emballait. Son aveu était brut, irréfutable, une autre arme dans mon arsenal. De retour à l'appartement de Monica, nous avons étalé toutes les preuves sur la table de la cuisine, l'acte à mon nom, l'enregistrement de Sheila, les empreintes des messages de Derek, la photo de Paula, le faux email de l'agent immobilier, maintenant, les aveux de Derek. Monica a tout organisé dans mes dossiers, ses mains serrées pendant qu'elle étiquetait chaque document. C'est incassable, a-t-il déclaré, la voix ferme. Laura les détruira au tribunal. Elle me regarda, ses yeux s'adoucirent. Tu es plus fort que tu ne le penses, Casey. Je ne me sentais pas fort. Je me suis senti écrasée, trahie par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance. Mais en regardant ces preuves, la vérité que j'avais moi-même découverte, quelque chose a changé. Il ne s'agissait plus de l'appartement. Il s'agissait de me réapproprier, ma dignité, mon avenir, le monde que je construirais pour mon fils. Il m'avait sous-estimé. Et maintenant, il paierait pour ça. Et puis est arrivé le faux email, celui que Sheila avait envoyé à l'agent immobilier avec ma fausse signature, si flagrant que même le juge a haussé un sourcil. Chaque document, chaque détail exposé était comme un coup de marteau porté à la structure de mensonges qu'ils avaient construite. L'expression du juge est restée impassible, mais j'ai vu les mains de Sheila trembler, son masque de confiance s'effondrer. Dorerick, à son tour, gardait la mâchoire serrée, les yeux fixés sur le sol exactement comme cette nuit-là à la soirée d'ouverture, où son silence était déjà une confession. Quand ce fut leur tour, l'avocat de Sheila affirma sa bonne foi, décrivant l'appartement comme un investissement commun. Dorerick a fait valoir qu'il n'avait partagé le contrat que pour protéger ses intérêts. Laura, cependant, démontait chaque mot avec une précision chirurgicale, les dates de la trahison coïncidant avec les fausses signatures, les documents manipulés, la toile de tromperie qu'ils avaient eux-mêmes tissée. La juge se pencha en avant, la voix tranchante comme une lame. Lady Sheila, expliquez-moi comment votre signature qui n'est pas la vôtre est apparue sur cet email. Le rougissement monta dans le cou de Sheila, ses mots étouffés, sans réponse. Dorerick n'a même pas essayé de se défendre. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle excuse. Et puis, après une éternité de tension, la sentence est tombée, l'appartement était à moi. Juste le mien. Aucun droit, aucune action, aucune excuse qui pourrait les sauver. Le marteau a frappé, et c'était comme si l'air revenait dans mes poumons. J'ai regardé Monica sur les bancs, son hochement de tête plein de fierté, comme pour dire, je savais que tu pouvais le faire. Mais la justice ne s'est pas arrêtée là. La fraude de Sheila a déclenché une enquête criminelle. Les chuchotements la suivirent hors de la salle d'audience, son image autrefois si raffinée s'effondrant comme un château de cartes. Les voisins qui admiraient autrefois ces messages parfaits détournèrent désormais le regard, le dégoût inscrit sur leur visage. Quant à Dorerick, la condamnation à payer des dommages et intérêts pour violation de ma vie privée l'a laissé pâle, les chiffres sur le papier reflétant son caractère. Le même après-midi, je signais les papiers du divorce dans le bureau de Laura, le stylo bien en main malgré la douleur qui lancinait encore. Dorerick n'était plus l'homme pour qui j'avais juré mon amour. Et moi? Je ne serais plus la femme qu'il essayait de détruire. Ces papiers étaient ma liberté, déchirant une fois pour toutes les liens qui m'étouffaient. 2 mois plus tard, entre les contractions et la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres de l'hôpital, Ivy est née. Monica m'a tenu la main alors que je la serrais dans mes bras pour la première fois, ses petits doigts s'enroulant autour des miens. J'ai choisi le nom avec soin, Ivy, comme le lierre qui pousse même dans les fissures, résistant, renaissant. Après tant de souffrances, nous avons déménagé à Albuquerque, dans un appartement plus petit, mais plein de larges fenêtres et d'un balcon qui nous est propre. Monica a ri pendant que nous déballions nos bagages, ses blagues remplissant l'espace pendant que nous accrochions de nouveaux rideaux et installions le berceau d'Ivy. Sheila et Dorerick ont disparu de ma vie. Pas d'appel, pas de message,
pas de faux regrets. Je n'en avais pas besoin. Je n'avais pas besoin de leurs mensonges, de leur trahison, de l'humiliation qu'ils essayaient de m'imposer. Ils ont parié que je craquerais. Mais je me suis levée. La vérité était mon armure, et ma force, mon refuge. Maintenant, avec Ivy dans mes bras, je regardais vers l'avenir, vers un avenir qui, pour la première fois depuis longtemps, n'appartenait qu'à nous. Et rien, ni personne, ne nous empêcherait de prospérer.